Vous savez que vous êtes un CDC, qui est le Centre de délivrance chrétien. Et Dieu a choisi une de ses servantes. Dieu lui a fait grâce, lui a donné la vision de CDC. Et vous le savez, c'est la prophétesse Neokadi Kolam. Aujourd'hui est un jour très très spécial pour la servante de Dieu. C'est son anniversaire. Rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu, acclamer pour le roi de rois. Pour ta gloire à toi, qu'elle soit toujours à ton attente, Seigneur, qu'elle soit toujours à ton service pour le royaume de Dieu. Papa, utilise-la puissamment, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute sa vie, que le Saint-Esprit la guide dans tout ce qu'elle va faire, et spécialement pour ce jour qui est un spécial jour pour elle. Que la gloire te revienne, Yahweh, maintenant à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Happy birthday, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Soit dans votre vie. Nous t'aimons beaucoup, maman. Happy birthday. Je sais qu'elle veut prêcher, mais nous, en tant que ses enfants, on a prévu autre chose. C'est notre jour de célébrer. Elle va prêcher le dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous allons danser. Nous allons célébrer notre Dieu pour la vie de sa servante. Elle va seulement exhorter un peu, mais c'est un jour spécial. Donc, ne soyez pas danser. Nous, on a un autre programme. Donc, c'est comme ça que vous avez vu que j'ai tout arrêté, excusez-moi. Donc, soyez un peu bref. Nous vous donnons 20 à 30 minutes. Et je vous bénisse. Vous savez que moi, je ne dis pas à pleurer. Vous connaissez la partie là, je ne dis pas à pleurer. Oui, c'était pas loin un peu là. Mais merci de m'avoir donné quelques minutes au moins pour prêcher. Voilà, sinon j'avais plus voulu qu'on célèbre les anniversaires, pas parce que les personnes ne sont pas importantes, mais c'est pour éviter d'oublier certains, parce que ça avait commencé à créer des choses. Parfois on poste pour certains, on ne poste pas pour les autres. Donc je ne m'attendais même pas à cette surprise-là, parce que j'avais dit que plus de célébrations d'anniversaire dans l'église. Alléluia. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour votre cœur et pour votre petite désobéissance. Amen. Amen. Merci de m'avoir accordé au moins quelques minutes parce qu'il fallait que je termine cette deuxième partie-là. Beaucoup de personnes ne sont pas venues à l'église le vendredi dernier, mais les intercesseurs étaient vraiment à la brèche. Et avant que je ne clôture ce moment de consécration depuis le début du mois, je tenais à ce que chacun reçoive cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je suis content de vous voir tous ici ce matin, même nos nurses qui ont des heures vraiment kilométriques. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir de voir tous. Amen. Amen. Ceci dit, dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Quel que soit l'anniversaire de maman.
Alléluia. Voilà, parce que j'étais dans la présence de Dieu, j'étais dans un temps de consécration et l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur de vraiment de prier intensivement pour chacun de vous. Alléluia. Je pense que le Saint-Esprit va m'aider à finir ça en 20 minutes. Dieu merci, c'est juste une réquisition. Alléluia. Comme j'ai dit tantôt, beaucoup n'étaient pas là. Désolé pour la chaleur qu'il fait, mais ne soyez pas distraits. Alléluia. Voilà, nous tous on sait où on est né, hein, à part nos enfants. On sait d'où on vient. Alléluia. Donc souffrez un peu parce que ce jour-là est un jour spécial, surtout pour vous. Vous l'avez rendu spécial pour moi, mais il est aussi spécial pour vous. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Comme je disais, voilà, je peux en parler. Je n'aime pas trop parler des moments où je suis dans un temps de consécration. Mais le Seigneur a mis quelque chose, il a fait quelque chose de particulier. Alléluia. Chaque début de chaque mois, nous commençons 3 jours de jeûne pour dire merci pour le mois qui est en train de finir. Et puis pour commander le mois en cours. Alléluia. Donc nos moments sont toujours des moments de 3 jours, du 1er au 3. Amen. Donc dans ce mois-là, le mois de juin, le 2, le Saint-Esprit m'a dit non, toi tu finis pas le tour. J'ai dit, ah Seigneur, je finis quand? Il dit, tu finis à la fin du mois, tu finis à la Pentecôte. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a aidé à aller jusqu'au jour de la Pentecôte. Et le dimanche de Pentecôte, au moment où j'ai rentré à la maison, il m'a dit non, tu n'as pas fini, tu dois finir le 21. J'ai dit, ok Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure, je lui demandais quelles sont les raisons et quels sont les sujets de prière. Il a dit qu'il veut bénir l'église. Cette première moitié de l'année, beaucoup se sont posés des questions, mais il veut envoyer l'église à un autre niveau. Voilà, et de prier seulement pour les autres. Voilà, il n'a pas dit forcément ceux de l'église, mais je ne peux pas prier pour ceux qui sont dehors. Ça dit qu'il a exercé ce qu'il avait déjà mis sur moi en tant qu'intercesseur des nations. Alléluia. Amen. Voilà, donc il m'a ramené dans ce rôle-là. Il y a des serviteurs de Dieu qui m'envoient la terre, des pays qui m'envoient dans la terre. J'ai vu des choses que je ne peux pas révéler. Voilà, j'ai révélé certains hors caméra les jours de la veillée. Je vais répéter ça tout à l'heure hors caméra. Alléluia. Amen. Pour que chacun prenne ses dispositions par rapport à nos parents qui sont en Afrique. Alléluia. Amen. Donc ceci dit, le 21, j'étais tellement content, je pensais que j'allais finir. Il me dit non, tu finis le 30. Et hier, j'étais content, il me dit non, si tu arrives à 30, c'est que tu peux finir, tu peux aller jusqu'à 40. Si j'ai pu tenir ce moment de consécration, c'est à cause de vous. Oui, parce que beaucoup prient, beaucoup sont dans la brèche. Alléluia. Chacun a son ministère. Mais quand je vois chacun à son poste, et puis tout ce que vous faites pour cette église, moi ça m'encourage parce que le Seigneur, il fortifie l'église, les dons en fonction de la congrégation qu'il met sous toi. Alléluia. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Ceci dit, aujourd'hui, là, même si vous m'avez dit que je ne devais pas prêcher, j'allais forcer pour prêcher parce qu'il fallait que chacun prononce, déclare certaines choses sur sa vie, sur sa propre vie dans le nom puissant de Jésus. Donc merci encore pour les vœux qui pleuvent, que ce soit sur Internet, que ce soit à distance, que ce soit à travers les médias, les coups de fil personnels, voilà, les mots, les notes. Vraiment, je suis un peu dans l'émotion. Amen. Mais ça ne va pas m'empêcher de déclarer ce que le Seigneur veut que nous déclarons sur nos vies aujourd'hui. Parce que cette année demeure une année de quoi? De rémunération et de percée divine. Amen. Il y a beaucoup qui souffrent, il y a beaucoup qui sont oppressés. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'est pas Gaou. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu bon. Il n'est pas bonbon, mais c'est un Dieu bon. C'est un Dieu juste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que dans sa parole que l'huile va couler sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et descend sur le peuple. Amen. Donc à la brèche, le Seigneur sait ce qu'il a opéré et ce qu'il va continuer d'opérer comme miracle au milieu de nous dans cette congrégation. Et que chacun soit prêt à recevoir sa part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Prie sincèrement pour ce que nous allons faire ce soir. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom, que je sois effacé, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu veux. Tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu combles chacun. Je sais que les papiers de chacun sont là. Comme tu l'as fait, Éternel, tu m'as permis d'avoir le courrier de mon petit frère et ses papiers dans ma main et à lui donner sa main en main ce matin. Amen. Dieu de gloire, tu n'as pas changé. Les portes sont ouvertes et nous te disons merci. Oui, porte élevée vos linteaux car le Dieu de gloire est son entrée. Ce Dieu de gloire qui est en chacun de nous, d'Éternel. Car nous sommes co-hérités avec toi, Seigneur.
Les esprits malins, les esprits du diable, nous n'avons pas le temps pour vous parce que nous êtes déjà sous nos pieds dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là pour célébrer les portes que le Seigneur a ouvertes, les écluses des cieux qui sont ouvertes au-dessus de nos têtes. Et Père, je te suis reconnaissant encore ce matin. C'est jusqu'à aujourd'hui que je compris pourquoi que tu voulais que je sois dans ce moment de consécration jusqu'aujourd'hui. Bénis tous les intercesseurs qui ont été à la brèche éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Le thème, c'est la continuation du thème du vendredi. C'est la parole créatrice. Alléluia. Amen. La parole créatrice. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une parole qui crée. Alléluia. La parole de Dieu est une parole qui envoie à l'existence ce qui n'existait pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la parole créatrice, deuxième partie, deuxième et dernière partie. Amen. En d'autres mots, je veux simplement dire à quelqu'un qu'il y a un pouvoir, il y a le pouvoir de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a un pouvoir. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il va falloir que tu enregistres cela et que cela soit ancré, voilà, dans ton DNA. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux rien réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien réaliser. Il faut non seulement pouvoir la méditer, mais la retenir et puis pouvoir la ramener durant les moments de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse 32. Genèse 32, verset 24 à 32. Alléluia. Genèse 32, verset 24 à 32. On aura plusieurs versets comme ça. Ils seront contenus. Je vais concentrer ça en 15 minutes parce que j'ai déjà perdu 5 minutes. Genèse, je lis la parole de Dieu. Genèse, chapitre 32, verset 24 à 32. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voilà qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Alléluia. Il dit, ça c'est la réponse de Jacob. Retenez la réponse. Il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Verset 32, conclut en disant, c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà. Ce que j'aimerais que vous retenez ici, c'est la persévérance et la résilience de Jacob. Alléluia. À cause de cela, son nom a été changé. À cause de cela, il a été béni. C'est-à-dire qu'il a forcé la bénédiction de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. C'est ce que j'ai fait avec le Seigneur. J'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, il m'a dit non, rentre dans un moment de consécration. Je suis rentré dans le moment de consécration. J'ai dit, Seigneur, je ne te laisserai pas aussi aller tant que tu ne nous bénis pas dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, va il falloir que tu fasses ce que Jacob a fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas forcément à travers un moment de consécration, mais dans ta détermination à exercer la parole de Dieu comme une arme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu puisse changer ton nom. Changer ton nom veut dire ton statut change. Changer ton nom veut dire quoi? Que ton entourage change. Changer ton nom veut dire quoi? Que tes finances doivent changer. C'est-à-dire que tout ce qui compose chaque aspect de ta vie doit obéir aux promesses du Dieu vivant. Parce que tu as cohérité avec Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire aussi dans Matthieu. Matthieu 12, verset 37, qui dit, Matthieu 12,
verset 37. Je suis en train de parler de la parole créatrice que tu vas exercer tout à l'heure dans les quelques minutes qui suivent. Donc, je vais dire par là que nous pouvons utiliser la parole de Dieu de différentes manières. Cette parole-là, elle peut être utilisée comme un marteau. Et le marteau est fait pour briser. Alléluia. Donc, les chaînes sataniques d'esclavage, c'est-à-dire que les choses qui se répètent dans ta vie peuvent être brisées par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut être utilisée comme un marteau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je me rappelle, j'avais un grand frère, vous le connaissez, il a Ohio. Il avait été atteint du cancer, c'était sur final stage. Et en ce moment-là, le Seigneur m'avait dit de prendre un moment de consécration. Je refusais vraiment qu'il parte, parce qu'il a un grand cœur. Alléluia, il y a peut-être 7 ans de cela maintenant. Les gens lui avaient donné 6 mois maximum, 4 ans, mais il est toujours vivant jusqu'aujourd'hui à Ohio. Alléluia. Vous connaissez sa femme est souvent sur la ligne, maman Yvette Bamba. Et puis Bernard Bamba, c'était les témoins au mariage. Voilà, c'était les témoins au mariage. Donc, je parlais de ce. Et quand on a su qu'il avait le cancer du côlon, vraiment, sur terminal stage, c'est-à-dire que le stage final, c'était difficile pour moi. Donc, je suis rentré dans un moment de consécration. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Mais je veux parler de la parole comme marteau. Et quand j'ai fini de prier, j'étais dans 3 jours. Du 2e jour au 3e jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et je me suis trouvé. Non, j'ai fait un rêve où le Seigneur m'a montré des ingrédients. Il m'a montré des ingrédients. Il me dit, ça dit, je voyais le dos de quelqu'un avec un blender, un mixeur. Et la personne prend un produit, la personne monte, moi je suis dans le dos. La personne, je ne pouvais pas regarder la personne en face, mais je savais que c'était un dos. La personne prend un produit, la personne peut mettre ça dans le blender directement. Mais quand la personne prend, la personne monte pour que je vois, et puis la personne met dans le blender 5 ingrédients bien précis. Et puis la personne, parmi les ingrédients, il y avait de l'eau. L'eau était la dernière partie et la personne a broyé ça. La personne a mis ça dans les gros verres. Vous voyez les gros verres de billets en Europe là, les grands verres. La personne a versé dans un grand verre, voilà, dans le pitcher. Puis la personne ne s'est pas retournée. La personne dit, tiens, va donner à ton grand frère là. Il dit, va donner à ton frère. Amen. Donc, quand j'ai saisi le verre, je me suis réveillé en réalité. C'est-à-dire, j'ai tellement saisi ça avec, mais même pas même que ça quitte devant moi. Je me suis assise dans le lit. Voilà. Et quand je me suis assise dans le lit, je me suis levée après et je me suis couchée par terre pour prier. Famille, quand je me suis couchée par terre pour prier, j'étais face au sol. Et dès que j'ai fermé les yeux, je l'ai vu dans un cercueil. C'est comme si le tombeau était transparent. Et puis le cercueil était là. Le cercueil était transparent. Et puis il était à l'intérieur du cercueil. Donc j'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui viens de me donner quelque chose. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis il m'a dit, utilise ma parole comme un marteau. Alléluia. Il a dit, utilise ma parole comme un marteau. J'ai dit, comment ça? Et puis il dit, non, proclame ma parole. Et au fur et à mesure, donc pendant que j'étais en train de proclamer la parole de Dieu, que Seigneur, tu as dit que ces eaux peuvent revivre. Voilà. Et je prononçais la parole. Les paroles qui sortaient, ce n'était pas moi qui les donnais. C'est-à-dire qu'elles me venaient en esprit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que je prononçais une parole, j'entendais un coup. Et j'ai remarqué que ma main bougeait seule. Donc lorsqu'une parole sortait, je tapais le sol avec ma main. Et j'ai remarqué que quand je tape le sol, le cercueil qui était horizontal comme ça, le cercueil a commencé. J'étais couché d'une manière où je voyais le cercueil dans le sol, mais tout était transparent. C'était une forte vision. Et lorsque je tapais le sol, j'ai vu que le cercueil se levait. C'est-à-dire que le cercueil a commencé à se mettre de manière horizontale. Dans le sol toujours, avant de sortir du sol. Donc quand j'ai remarqué ça, j'ai commencé maintenant à taper plus fort. Mais j'ai remarqué que c'était la parole de Dieu qui sortait, qui intensifiait le coup que je donnais. Alléluia. Donc plus je donnais un coup au sol, plus le cercueil était en train de se mettre dans une position horizontale. Jusqu'à ce qu'il sorte. Et j'ai dit, Seigneur, qu'il sorte de ce cercueil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que je suis revenu à moi-même. Quand je suis revenu à moi-même, le lendemain, j'ai expliqué, on allait chercher les ingrédients qu'on a trouvés et on lui a donné. Et on lui a donné, et il buvait ça le matin et puis le soir. Il dit quand il prend ça le matin, il n'a pas faim, il n'a plus faim. Donc il prend ça encore peut-être vers, c'était sa femme qui le faisait. Il dit qu'il a pris, quand il allait à l'hôpital, les médecins ont fait une conférence sur lui, ils ont invité d'autres médecins de partout aux États-Unis. Et puis ils ont placé les experts. Il dit qu'eux ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alléluia. Et il est vivant jusqu'aujourd'hui. C'est un témoignage vraiment puissant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'est que la gloire de Dieu le Seigneur. Pourquoi j'ai donné ce témoignage? Il m'est venu en tête lorsque j'ai dit qu'on peut utiliser la parole de Dieu comme un marteau. Je ne sais pas ce que l'ennemi a enterré sur ta vie dans le nom puissant de
décédé. Mais la parole créatrice de ce soir va amener à l'existence ce que les pensait qu'il avait tué dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole peut être utilisée comme une lampe pour nous éclairer. Alléluia. Il y a des moments où on ne sait pas quelle directive il faut prendre. Il faut prier là, il faut prier avec la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là, tu peux ne pas te rappeler totalement de la manière dont elle est écrite dans la Bible. Jésus s'en fout de ça. Alléluia. Tout le monde n'a pas la même intelligence. Mais au moins tu peux la paraphraser. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, tu as dit par tes mains, je suis guéri, mais par tes plaies, je suis guéri. Ici, là, on est réel. Alléluia. Je ne m'attends pas à ce qu'on prononce la parole exactement. Si on peut la mémoriser exactement, c'est tant mieux. Mais Jésus, même si tu veux la prononcer dans ton ethnie, même si c'est quelques bouts, il sait de quoi tu veux parler pour le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est la foi qui va accompagner la déclaration de cette parole. C'est ce pouvoir qui a derrière cette parole-là qui va faire que tu auras gain de cause au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu peut être utilisée comme une arme. Alléluia. Elle peut être utilisée comme une arme. Elle est une épée à double tranchant. Alléluia. Elle va vers l'assemblée, mais elle revient aussi vers les serviteurs de Dieu que nous sommes. Alléluia. C'est pour ne pas que les enfants de Dieu soient livrés à tout vent de doctrine pour suivre les gourous. Alors que cette parole-là, tu l'as en toi, tu peux la proclamer sur ta propre vie. Tu peux t'imposer les mains. Alléluia. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire en temps normal, si un serviteur de Dieu doit prophétiser sur ta vie, ce ne sera pas autre chose que ce que Dieu t'aura déjà révélé dans le secret. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, la parole ici peut être utilisée comme un médicament, un remède. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 37 dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prononcer des malédictions sur toi. Alléluia. On ne peut pas empêcher un ennemi, un tobija, un sambala de venir te mettre des bâtons dans les roues. Mais tu dois exercer la parole de Dieu de telle sorte que ces malédictions-là soient transformées en des pots de banane qui te font glisser dans ta bénédiction plus rapidement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole créatrice. La parole, c'est-à-dire le pouvoir de la parole de Dieu. Amen. Donc, Matthieu 12, 37 dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Comment nous, là, on est venus pour accompagner les autres. Je ne suis pas dans ton nous. Hein. Moi, je suis pas venu pour accompagner. Je suis venu pour être à la tête et non à la queue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis venu pour être béni dans les champs et être béni dans les villes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nous, il faut m'exclure de là. Alléluia. Voilà. Si tu veux dire, il faut dire je. Moi, là, je suis venu pour accompagner. Quand nous, là, on est venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Fais attention à ce que ta langue déclare sur toi-même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc évitons de dire, c'est vrai parfois on peut être fâché, mais évitons de dire des mauvaises choses à nos époux, des mauvaises choses à nos enfants. Faisons attention à cela. Si tu es trop fâché, il faut dire le contraire. Le reste, ça va rester dans ta pensée. Si un enfant t'est énervé, tu sais que tu as envie de dire tu es bête. Hein? Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi tu es intelligent comme ça? Alléluia. Amen. Voilà, au moins, ce n'est pas sorti. Parce que vous savez quoi? Le pouvoir qu'il y a derrière une parole là, hein? Ce pouvoir-là arrive et prend racine. C'est une graine qui est lancée. Une graine, lorsqu'elle est lancée, même si elle n'est pas lancée dans un champ qui a été cultivé, on voit ici, comment on appelle ça, les herbes sauvages, la personne ne les a plantées. Alléluia. Mais lorsqu'une graine est lancée, qu'elle tombe dans n'importe quel sol, quelque chose au moins va sortir. Il y aura une racine, même si ça ne pousse pas. Mais tu dois l'étouffer en l'air dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je disais qu'elle était comme un médicament, comme un remède. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un médicament. Il y a des paroles lorsqu'on te sort, même si tu étais découragé, tu dis, ah, il y a encore espoir. Alléluia. Amen. Tu te dis, oui, il y a encore espoir au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis ces deux derniers passages-là et nous prions. On supplie, vous avez prévu là. Anyway. Hébreux 4. On va lire dans Hébreux 4, verset 12. Amen. Hébreux 4, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et jointure, non, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
créatrice. Je continue, Somme 141, verset 3. On va faire la course ici aujourd'hui à la fin. Il a tout donné avant de quitter ici. Somme 141, verset 3. Somme 141, verset 3. Verset 3 dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille à la porte de mes lèvres. Ça veut dire que il va falloir que nous confions notre bouche et nos lèvres à l'Éternel, pour que ce qui sorte là puisse édifier, puisse bénir, puisse guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos bouches. Psaume 138, verset 7 à 8. Psaume 138, verset 7 à 8. J'ai eu la parole de Dieu. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Non, verset 4, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est 4. Je vous donne la mauvaise référence. C'est 4 que je voulais lire. Verset 4 dit, voilà. Verset 4 dit, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Alléluia. La parole de Dieu est une parole créatrice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le Seigneur est fidèle. Maintenant, notre verset de soutien ici, par rapport à cette parole créatrice-là, on va lire dans Ézéchiel, verset 37. C'est Ézéchiel, verset 37, ça va être Ézéchiel que nous allons prier. Alléluia. Ézéchiel, verset 37. On peut sauter ces références comme ça. C'est l'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 7 à 10. Ézéchiel, chapitre 37, verset 7 à 10. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, c'est Dieu qui parle à son serviteur, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Famille, il y a quelqu'un qui en ce moment se dit que ma situation est perdue, ma situation est désespérée. Cette situation-là, je suis cuit, tout et je suis grillé. Comment je vais pour payer ce loyer? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que ce mal que je sens va disparaître? Est-ce que mes enfants vont venir? Est-ce que mon mari va venir? Est-ce que ma femme va venir? Est-ce que mes finances vont être restaurées? Est-ce que j'aurai mes papiers? Beaucoup de gens trouvent déjà que tout est desséché dans leur vie. Ils n'ont plus d'espérance et l'espérance est détruite. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle ce matin que durant le temps de consécration, le Saint-Esprit envoie à l'existence de ta vie ce qui n'existait pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Alléluia. Amen, me dit ainsi soit-il. Donc pendant que tu étais de te mettre debout, je déclare sur ta vie que tout ce que l'ennemi pensait qu'il avait tué, tout ce qui était mort dans ta vie, reprend vie maintenant comme ces eaux qui étaient desséchées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier basé sur ce passage-là. C'est ce passage-là, c'est sur lui que nous allons nous baser pour déclarer des choses dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier parce qu'il y a des fondements qui ont enterré certaines de tes bénédictions. Alléluia. Je suis en train de parler des fondements familiaux, des fondements ancestraux, des forteresses
y a des gens qui ont signé des pactes pendant que tu n'étais même pas encore né. Alléluia. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Amen. Tu vas lever la main. Tu vas dire, je brise tous les fondements et les liens ancestraux qui influencent négativement chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas le prendre, tu n'es pas convaincant. Alléluia. Je sais qu'il fait chaud, hein. Mais oublie la chaleur de ce soir. Nous sommes une réelle famille. C'est le temps que Dieu a prévu pour que tu arraches ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Pour que tu ne laisses pas l'ennemi te dérober ta bénédiction dans la deuxième moitié de l'année. Moi, je vais faire ma part. Donc, il faut parler. C'est la parole qui va sortir de ta bouche qui va porter vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève la main de l'autorité. Tu ne peux pas attention, mais la nuit, la fête. Alléluia. Tu dis, je brise tous les fondements et les liens ancestraux qui influencent négativement chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rabaisse les forteresses, les raisonnements dans ma vie qui donnent l'orgueil sous différentes formes. Je m'en débarrasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse les démons de découragement, les démons de panique, les démons d'incrédulité. Je les chasse hors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Au-delà des fausses doctrines, des fausses croyances, des fausses pratiques, des fausses coutumes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main de l'autorité toujours. Tu dis, je commande aux portes qui me séparent de ma bénédiction de toutes sortes de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Porte élevez mon dos, car le Dieu de gloire qui est en moi fait son entrée, fait son marché, pénètre tout ce que l'ennemi pensait dans ce temps. Récupère ta bénédiction. Récupère ta bénédiction. Les portes sont ouvertes dans ce moment. Au nom de Jésus. Les portes du mariage sont ouvertes. Les portes de la santé sont ouvertes. Les portes des percées sont ouvertes. Les portes, oui, des business sont ouvertes. Les portes de la vie de prière intensive sont ouvertes. Les portes des percées divines sont ouvertes. Oui, les portes de l'enfantement sont ouvertes. Les récupère. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Les portes de ton business sont ouvertes. Les portes de ton mariage sont ouvertes. Les portes de ta bénédiction sont ouvertes. Je dis, les portes de tes personnes divines sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dernière fois, lever la main de l'autorité et je laisse le micro. Je viens de prier au Saint-Esprit. Mais Dieu a chassé un peu de démons dans mon Alléluia. Puis je chasse tout démon de refroidissement spirituel. C'est-à-dire de prière morte. L'esprit de rétrograde. Démon de négligence. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Démon qui cause les maladies. Sors de ma vie. Mon corps. À l'état du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
venir au cahier de prière. Alléluia. On a oublié de couper les choses. Démon. Je chasse. Tout démon. De lenteur. De retard. Au nom de Jésus. Démon d'échec. Libère ma vie. Libère mes finances. Libère ma famille. Libère mes enfants. Démon de pauvreté. Prends tes bagages. Libère les lieux. Libère les familles. Libère les hommes de l'église. Libère les femmes de l'église. Libère les enfants de l'église. Oh, chasse l'esprit de pauvreté. Dernier sujet, avant dernier. Tu vois, vous savez, quand le Seigneur veut te faire bénéficier de tes grâces divines, il doit nettoyer ton entourage. Sinon, tu vas retomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Il doit piller ton entourage. Tu ne dois plus marcher. C'est-à-dire que si tu veux devenir milliardaire, marche avec les milliardaires. Tu as déjà vu les milliardaires s'asseoir et critiquer? Quand ils parlent les voitures et les avions, c'est pour aller signer le contrat. Ils n'ont pas le temps de monétiser. Ils n'ont pas le temps de faire comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais je suis un milliardaire. Je suis un millionnaire. Je suis riche en idées. Je suis riche en finances. Je suis riche en esprit. Je suis riche en créativité. Je suis riche en gagnant des âmes. Par conséquent, Saint-Esprit de Dieu, nettoie mon entourage. Arrache-moi de tout ce qui est loin de toi. Rapproche-moi de tout ce qui me rapproche de toi. Envoie-moi des connexions divines. Envoie-moi des âmes divines. Envoie-moi des aides divines. Pour m'accélérer dans ma bénédiction. Pour m'accélérer dans mes percées. Pour m'accélérer dans ma rémunération. Pour m'accélérer dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler les célibataires devant. Je veux que les célibataires viennent devant. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Moi, c'est un fardeau pour moi. Alléluia. Oui, c'est un fardeau pour moi. Dieu m'a donné ça à la famille. Merci Alice pour la spontanéité. Je ne suis pas en train de parler de regarder l'âge. J'ai dit les célibataires, mettez-vous devant. Saisissez cette opportunité-là. C'est 30e jour. C'est-à-dire que je suis dans un moment de conséquence à cause de vous. Je suis en train de pimenter ce que le Seigneur m'a dit de faire. Alléluia. Venez devant. Que ce soit célibataire, que ce soit divorcé, que ce soit foyer bancal, mettez-vous devant. Donc quand il dit foyer bancal, si je vois les mariés de l'église avec eux, il ne va pas croire. C'est le délivrance qui va s'opérer ici. Alléluia. Papa Guido, place-toi là, tu es le seul homme. Donc mets-toi là. Vous laissez ceux qui raisonnent. Voilà. Les parents ont une famille. Yéli, avant la fin de cette année, vous allez célébrer mariage. J'aime les sapeurs. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas regarder ton âge. Il ne faut pas regarder ta condition. Alléluia. J'ai dit de ne pas regarder à ça. Ce que Dieu m'a donné là, ça va couler. Ça va découler sur le nom de Jésus. Alléluia. Ouvrez les mains dans le ciel, pas vers moi. Dieu de gloire et de fidélité, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Papa, toutes les femmes qui sont là, elles sont sorties de la côte d'un homme. Elles sont la côte d'un homme au nom puissant de Jésus. Cet homme-là, Seigneur, de la même manière, tu nous fais glisser dans le ciel comme ça que toi-même, tu dois faire la connexion divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas trouvé papa qu'on a en boîte. Dieu a fait un home delivery. Dieu a fait
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire. Je profite pour déclarer que après le mariage, dès que le mariage arrive, que tu bénisses les entrailles. Dans le nom puissant de Jésus. Sarah a enfanté à un âge avancé. Dieu de gloire, ta parole, tu fais ici pour que ça s'accomplisse. Qu'elle ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets. L'abondance, tu as fait le rappel des années que la sauterelle l'a volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa présent pas venir devant ici, mais je déclare la même chose sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Commencez à prier et remercier le Seigneur pendant quelques minutes. Les témoignages, je sais ces prières par les témoignages vivants. Et je prophétise cela sur la vie de tes servantes et de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamez Jésus. Alléluia. Vous m'avez dans mon émission ici. Mais c'est pas gâté, je vais vous attraper comment je mange. Amen, amen. Merci beaucoup. Désolé, je pense que j'ai pris plus de 25 minutes. C'était pour une bonne cause. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer maintenant aux Excusez-moi, je vous demande pardon, mais souffrez devant un bras parce qu'il fait chaud. Il n'y a pas de souci. Portez-vous à l'aise, c'est votre jour aujourd'hui. Amen.
allons prier pour les offrandes. Seigneur, notre Père, Père Céleste, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Encore merci pour les abondantes bénédictions dans notre vie. Père, nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Cependant, nous t'apportons nos dîmes offrandes. Père, accepte-les et bénis-les pour l'avancement de nos vies. Seigneur, bénis tous ceux qui ont apporté. Bénis davantage ceux qui n'ont pas pu apporter aujourd'hui. Bénis nos offrandes, nos entreprises. Bénis toutes nos familles. Bénis nos finances. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Kojo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous l'ai dit bien avant, aujourd'hui est un jour spécial pour notre maman. Je vais appeler le président, s'il vous plaît. Je vais appeler la présidente des mamans et la vice-présidente des mamans, maman Kojo et maman Germaine. Les 3 personnes que j'ai appelées devant, ce sont nos représentants. Comme vous les savez, il est le président des hommes. Elles sont les présidentes des mamans. Donc, je vais leur passer le micro parce que c'est eux qui nous représentent. Papa, le président, Papa Sylvain, je vais vous passer la parole. Je vais dire un mot à maman. Après, je serai les mamans. Après, vous allez vous mettre le cadeau que nous avons prévu pour elle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car c'est toujours bien d'avoir dans sa vie un Père ou une mère spirituelle pour nous conduire et nous guider dans tout ce que nous faisons. Parce que dans cette vie, en dehors de notre Père biologique et de nos mères biologiques, il faut quelqu'un ou quelqu'une à qui se confier pendant les moments difficiles. Et donc je prends exemple sur le moment de la prophétesse, depuis que je suis arrivé dans ce pays. J'étais à Atlanta, et d'Atlanta je suis revenu à Baltimore. Le dimanche, le lundi qui a suivi, j'ai connu maman et le feu père Papa Michel. Et depuis ce jour, jusqu'à ce jour-ci, nous sommes toujours restés ensemble. Et je peux dire que c'est ma famille d'accueil aux États-Unis. J'ai traversé beaucoup de problèmes, de difficultés, mais ils ont été toujours là pour me consoler, me soulager spirituellement, financièrement et moralement surtout. Et ça encore, c'est un témoignage de Papa Michel, vers son âme. Quand tu as n'importe quel problème, tu vas vers Papa, tout soucieux. Maintenant, tu retournes consolé. Et maman aussi, elle a œuvré beaucoup. Et même les parents qui sont malades au Bénin, dont je les ai confiés par 5 coups de fil, par la prière en ligne, ces derniers ont eu satisfaction. Et même d'autres sont sortis du coma même. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial. Et puis merci à moi. Au nom de tous les hommes de l'Église, moi je suis le responsable. Vraiment, nous te disons vraiment merci. Et que le Seigneur continue par te glorifier, par t'honorer, par te donner tout ce que ton cœur désire. Que ta famille demeure sous la protection divine. Au nom de Jésus, j'ai cédé cela. Amen.
Dieu pour ce jour. Un jour spécial pour maman. Son anniversaire. Au nom des femmes, nous bénissons le nom puissant de Jésus-Christ. La vie de maman, pour tout ce qu'elle fait, pour ses prières, toujours en train de prier, toujours en train d'élever la voix vers l'Éternel pour nos situations. Pour que c'est ce qu'elle vient de dire. De 3 jours, elle est partie. De 7 jours, elle est partie à 30 médailles par vote, ça 40 jours. Tout ça là, pour prier le monde entier, nos nations, l'Église pour ses enfants spirituels. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Maman, que Dieu te bénisse. Nous sommes venus je suis venue dans cette église d'abord. On est parti dans une église nigérienne. Quand nous sommes venus ici, j'ai commencé à venir, mon mari ne venait pas. Quand je lui ai dit de venir, il travaillait le week-end. Bon, il a trouvé le travail le week-end. Il n'est pas parti à l'église. Quand j'ai commencé à venir ici, une fois je suis venu à lui, lui-même il a pris la décision. Ici sera son église, c'est décisif. Depuis ce jour, il a commencé à venir. Sinon avant, il avait la voiture, mais il ne m'accompagne pas. Quand il est venu ici, il savait qu'il va venir. Et c'est comme ça qu'il a pris la décision. Pour cela, je rends gloire à Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen. Pour tout. Amen. 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 On l'a tous dit, maman Dao ne va pas. Elle est maman pour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non. Je remercie le Seigneur pour la vie de la prophétesse de Paris. Vraiment, on en gloire à Dieu. Et je ne vais pas être long pour que chacun ou chacune puisse parler un tout petit peu. Il y aura son message. J'ai connu maman prophétesse. Comment j'étais allée chez une amie qui était très malade. Je ne savais pas qu'elle était aussi malade. Elle est comme un squelette quand j'étais allée la voir. Et puis bon, je partais prier chaque fois. Et puis un jour, je rencontre maman qui était venue avec l'évangéliste. Et bon, elle a commencé à prier, ils ont commencé à prier. Mais sa prière, en tout cas, m'épatait. Alors je la regardais et tout, je devais aller quelque part, mais je dis je n'y vais plus, je vais rester là. Et la malade me dit, mais vas-y, je dis non, je ne vais pas. Elle dit pourquoi? Je dis non, je ne vais pas, je vais écouter ce qui se passe ici. Et à partir de ce jour-là, la dame se portait bien. Amen. Et quand je l'ai vu, je dis, elle ne s'appelait même pas prophétesse encore. Maman Locati, et il n'y avait pas encore d'église à cette époque. Et alors je lui ai dit, mais est-ce que je peux avoir mon téléphone et tout ça? Elle me dit, d'accord. Je l'ai appelée. Elle ne répondait pas. J'ai laissé des messages, ça ne répondait pas. Et puis un beau jour, nouvelle année, en janvier, elle m'a laissé un long message de bénédiction. Elle dit, oh, thank you. Et je lui ai dit, mais je te remercie parce que depuis que tu es passé, elle se porte bien. Et elle me dit, mais je t'avais dit, ne t'inquiète même plus. À partir d'aujourd'hui, là, c'est terminé. Et j'ai vu cette amie-là grossir, prendre l'embonpoint. Et plus tard, bon, j'apprends que c'est sa soeur. C'est sa soeur aussi qui est là-bas. Donc, je bénis l'Éternel. Je ne sais pas qui n'a pas appelé prophétesse pour quelque chose. Je ne sais pas. Mais chaque fois, elle est là. Elle est là pour toi. Et ton problème, c'est son problème. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent quand je parle d'elle à des gens pour les inviter et tout. Ton problème, c'est son problème. Il y a des gens, enfin, je prie Dieu que nous ayons ce cœur. Ça dit, dès que tu apportes un problème à maman prophétesse, c'est devenu son cas. Elle doit y arriver. Elle doit finir avec. Elle doit prier pour toi jusqu'à la fin. Donc, que cet amour nous impacte aussi. Que cet amour de Dieu en elle vraiment impacte notre vie. Parce que sans l'amour, vraiment, elle a de l'amour. Elle a de l'amour, elle est naturelle. Et je bénis Dieu pour sa vie. Joyeux anniversaire. Je t'aime. Nous vous aimons beaucoup, maman.
Là, j'ai appelé les anciens. Donc, disons les anciennes personnes qui ont commencé, disons presque 6. Et après, je vais appeler les gens qui ont rejoint CDP récemment. Mais avant tout, maman, on n'a rien, mais toute l'église. Maman, peut-être vous je n'ai pas un maître de vous, s'il vous plaît. Je sais que votre mari est bon. Une bonne surprise, hein? Vous pouvez rejoindre votre épouse, please. On ne voulait pas joindre votre mari, mais aussi surpris. On est au courant de rien. Tes enfants que nous sommes, maman. Tout un chacun de nous s'est sacrifié avec $1 et toi pour nous faire plaisir. Parce que c'est notre jour. Comme maman jamais m'a dit, quand un de vos enfants a un problème, ça devient votre problème. Vous les tenez vraiment à cœur. Comme on dit, une mère, ce n'est pas seulement celle qui a donné vie. Mais vous avez donné vie spirituellement. Vous nous tenez à cœur. Quand on pleure avec nous. Quand nous sommes dans la joie, vous êtes toujours dans la joie avec nous. Et plus spécialement, quand nous pleurons, ça devient vos pleurs à vous. Le petit rien que nous avons, nous vous offrons le petit que nous avons, le petit rien que nous avons. Je vais demander au président, qui est le président de l'église, des autres, de vous remettre le petit cadeau que nous avons pour vous. Merci d'être notre maman. Nous sommes bénis. Nous sommes plus que même bénis. Parce que nous avons une maman spéciale. Ce n'est pas pour vous flatter, mais vous le savez que vous êtes spécial. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre époux, un homme spécial aussi, qui est notre papa. Qui a un cœur en or. Je peux dire que vous avez presque le même cœur. Il est toujours là aussi pour vos enfants. Il vous accompagne partout pour aller aider vos enfants. Je suis un témoignage. Mon mari avait fait un accident, comme vous le savez, mais vous étiez toujours là pour moi et pour ma famille. Et je sais que vous le faisiez aussi pour tout le monde. Merci beaucoup, papa, Hilaire. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse encore. Je vais passer la parole à maman Pauline. Pouvons-nous d'abord chanter pour elle Happy Birthday, s'il vous plaît? Pouvons-nous chanter pour elle, s'il vous plaît? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Je vais demander au pasteur et à papa Thomas de bénir la servante de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom ce matin. Parce que tu es Dieu et tu as autorité dans les cieux et sur la terre. Seigneur, en ce jour où nous commémorons, Seigneur,
les années de plus que tu augmentes, Seigneur, sur la vie de ta servante. Nous voulons te rendre grâce à votre vie. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as toujours fait et ce que tu as accompli au travers d'elle, Seigneur, dans ce ministère. Nous voulons, Seigneur, te donner de multiples actions de grâce pour sa vie ce matin. Nous voulons, Seigneur, te glorifier au Dieu pour sa vie. Seigneur, nous voulons te prier afin que, Seigneur, tu l'amènes davantage en notre fonds. Seigneur, afin qu'elle puisse te connaître pour mieux davantage te servir et servir également, Seigneur, ton peuple. Nous te la consacrons, Seigneur, avec, Seigneur, la vision que tu lui as donnée, afin que, Seigneur, tu la bénisses et que, Seigneur, tu lui donnes davantage, oh Dieu, de connaître, Seigneur, ta volonté pour mieux te servir. Nous te prions également, Seigneur, pour toute la congrégation, Seigneur, que nous représentons, afin que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de l'aimer, Seigneur, et tu rendes son ministère, sa tâche facile, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au roi des rois, que, Seigneur, tu bénisses son époux. Nous prions que tu bénisses sa famille. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes de concilier entre le rôle de la femme et le rôle de servante, Seigneur, qu'elle est parmi nous. Seigneur, c'est toi qui lui as donné, Seigneur, ce ministère. Et nous te prions, Seigneur, de la soutenir. Seigneur, que tu la soutiennes au roi des rois. Et que, Seigneur, tu nous donnes également de nous joindre, Seigneur, elle. Seigneur, pour pouvoir l'aider, Seigneur, dans son ministère. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais passer maintenant le micro à Maman Pauline, qui a un témoignage, elle a une parole pour maman. Bonjour tout le monde. Bonjour. En général, je regarde très vite c'est plus ça, mais je dois parler. Parce que c'est l'anniversaire. Donc, je dois lui dire, je dois témoigner. Voilà. Elle a déjà raconté ici plusieurs fois comment on s'est rencontrés et ce que j'ai fait, mais elle n'a rien dit ce qu'elle a fait pour moi. Donc aujourd'hui, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon Léo. Moi, je n'étais pas là quand ma fille a rencontré maman Léo pour la première fois dans le salon d'une de mes amies. Elle a commencé avant. Et quand je suis arrivée, ma fille m'a parlé d'elle. Et alors, quand j'étais au pays, quand je suis rentrée, c'était un samedi, et dès qu'elle est arrivée, ma fille m'a dit, maman, voici la tante dont je te parlais. J'ai dit, ok. Et donc, elle est venue, je suis allée vers elle, j'ai dit, je suis la maman de ça. Et elle dit, ah bon, et elle a commencé à poser, tu es ma soeur ivoirienne, j'ai commencé à lui dire que tu peux vendre un peu plus. Je lui ai dit, tu peux aller dans tel ou tel endroit. Quelques jours après, ma fille me dit, tu sais qu'elle a une église. Je dis, ah bon? Et moi, je traversais des moments très difficiles. Parce que je suis ici, ça fait pratiquement 17 ans. Et c'est mon mari qui m'a fait venir ici. Mais j'étais séparée de mon mari depuis 2024. Et je traversais des moments vraiment difficiles. Et moi, j'ai deux enfants qui sont... j'ai une de mes filles qui est en fauteuil roulant. Et l'enfant est né ici. Moi, je suis arrivée dans ce pays. 5 jours après, j'ai accouché. L'enfant a fait 4 mois en réanimation. Et j'ai traversé des moments vraiment difficiles. Et j'avais personne, à part mes enfants et mon mari. Je connais personne dans la communauté ivoirienne. Parce que quand tu viens quelque part, il faut quelqu'un pour te tenir la main pour rencontrer les gens. Mais mon mari ne fréquentait pas la communauté. Je connaissais vraiment pas les gens. Je me suis créé des relations toute seule en fréquentant les salons. Et donc, j'ai été là, j'ai des amis avec qui que je côtoie, j'ai toujours été là pour les gens. Mais vraiment, pour avoir quelqu'un à qui expliquer mes problèmes, il n'y a pas. Les gens viennent quand ils ont des soucis, mais moi, je n'ai jamais quelqu'un à qui vraiment expliquer mes problèmes. Donc, j'encaissais toute seule avec mes 2 enfants qui sont spécial needs. Et j'ai lutté comme ça pendant près de 16 ans. Comme ça, je me suis toujours débattue seule. Et c'est la première fois que j'ai quelqu'un à qui je peux parler.
béni. Quelqu'un qui peut m'écouter, qui peut me visiter quand je suis malade. J'étais mal couchée seule avec mes enfants. Et il n'y avait personne. J'étais avec mes deux filles, il n'y avait personne. J'étais obligée de revenir chez mon mari. Parce qu'il n'y avait personne. Pendant qu'on ne se parlait pas, j'étais obligée de l'appeler pour dire ça ne va pas. Je n'arrive pas à marcher. Je suis sortie de l'hôpital, ça ne va pas. Si quelque chose m'arrive, les enfants ne peuvent pas me m'aider. Il faut que je vienne chez toi. Il a dit ok. Et ce jour-là, maman m'appelle. Appelle si je peux parler. Quand je suis revenue, le lendemain m'a appelé. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je suis malade. Elle dit, ça fait un moment que je ne vois pas le plus. Je dis, je suis malade. Elle est venue me trouver seule. Je suis dans le canapé, je ne peux pas marcher. Elle m'a appelé la mère. Elle dit, non, que le Seigneur m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que je ne te vois pas depuis un moment. Elle a commencé à prier pour moi. Elle allait cuisiner pour moi. Elle m'a forcé à manger un peu parce que ça faisait des jours que je n'avais pas mangé. À peine, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas marcher. Elle m'a soutenue dans la prière et moralement parce que ce n'était pas seulement physiquement que j'étais malade, mais c'était aussi mentalement que j'étais malade. Et depuis ce jour, elle a été là pour moi. Je peux dire qu'en 17 ans pratiquement dans ce pays, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui est là, que je peux appeler. Le jour qu'elle est venue chez moi, après le culte m'a déposé avec son mari. Ils sont rentrés chez moi et que je leur ai expliqué mon histoire. C'était la première fois que j'avais quelqu'un à qui expliquer mon histoire. Moi, je suis beaucoup connue à cause de la presse. Parce que ça fait quand même un bon moment que je suis à Baltimore. Et je vous dis que j'ai une amie qui était venue en vacances chez moi. Et cette amie, elle m'a envoyé voir des amis. Ils sont aussi à Baltimore. En ce moment, ça faisait peut-être 12 ans que j'étais là. Et quand son ami m'a demandé, ça fait combien d'années que vous êtes ici? J'ai dit, ça fait 12 ans. Il dit, mais comment tu es une Ivoirienne? On a une forte communauté ici. Et nous, on ne te connaît pas. C'est quelqu'un qui vient en vacances. C'est grâce à cette personne qu'on te voit. Je dis, non, je suis venue en mariage. Je ne suis pas venue en aventure. Donc, si je viens en mariage, si mon mari ne va pas vers les gens, je ne peux pas me lever pour aller chez les gens. Mais, depuis que je suis sortie du mariage, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose, mais j'ai eu d'autres ouvertures. Parce que ça a permis que je rencontre cette dame. Et je veux bénir le nom de l'Éternel pour maman Léo. C'est qu'elle est dans ma vie. Elle ne sait pas qu'elle est dans ma vie. Mais aujourd'hui, je peux me lever à n'importe quel âge pour elle. La première personne que je vais appeler, c'est elle. Même pas ma mère, mais c'est elle que j'appelle pour dire, maman Léo, il faut prier pour moi, voilà telle chose. Même si elle n'a pas pu, je lui laisse un message. Je veux juste te dire merci pour la personne que tu es. Pour ce que tu es devenu dans ma vie, la vie de l'Esprit. Je te souhaite joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est pas seulement dans la vie de ceux qui sont dans l'église depuis longtemps. Elle a fait que la vie de toute la vie. J'ai appelé maman Kadji. Maman Kadji, vous avez 2 minutes. Pardon. Don't get me started. Shalom famille. C'est long. Ce n'est pas, les années ne sont pas beaucoup, mais l'histoire est longue. Bien. Et maman soit bénie. Amen. Tout ce que je peux dire. Béni soit le jour que je t'ai rencontré. Amen. Béni soit cette église. Béni soit ma nouvelle famille. Amen. Et merci Seigneur
de shape ma famille. Parce que je peux appeler chacun d'entre vous ici et sans problème et sans savoir que je vais parler, j'ai même un problème, je vais se mettre. Par exemple, cette semaine, je suis tranquille grâce à maman Pauline qui a dit à sa fille, viens, je vais te tresser. Et vous voyez les jolies tresses. Elle est tranquille, elle ne dérange personne parce qu'elle se sent dans sa peau. Moi, je ne peux pas faire ça. Amen. Et parce que c'est maman Pauline, elle ne dérange pas les cheveux. Je lui ai dit, si tu déranges les cheveux là, maman Pauline ne va plus te tresser. Donc, elle prend soin de ça. Vraiment, ça c'est une famille grâce à maman Léo. Sois béni pour maman. Et famille, soyez bénis. Amen. Happy birthday, maman. La dernière personne que je vais appeler, c'est maman Alice. Maman Lynn ou maman Alice. Elle est Alice, elle est maman Lynn. Maman Alice, 2 minutes, please. Je veux bénir le Seigneur pour sa servante. Tout premièrement parce que c'est une maman qui me challenge. Je sais que je fais partie des gens qui sont appelés à un ministère, mais voir une maman appelée à un ministère et se lever pour être dans son ministère pleinement, moi ça me challenge et joyeux anniversaire maman parce que c'est comme une figure que je dois regarder chaque jour pour avancer et pour me dire oui je peux le faire. Et je veux aussi bénir maman pour son mariage, vraiment. L'une des choses qui m'a, je veux dire, qui me plaît, je ne sais pas si je veux dire me plaît, c'est pas un plaisir, mais c'est de voir cette complicité dans le ministère. Et de voir l'humilité de son mari qui est là pour elle. Parce qu'il faut dire qu'il est là d'abord pour elle et il est là pour l'église. Ce soutien dont elle a besoin et qui, dans ce couple, l'humilité de maman, qui est dans une situation, malgré que ce soit elle, la prophétesse peut dire à son mari, viens, on le fait. Pour moi, c'est un challenge et merci pour ton humilité, merci d'être la femme que tu es. Joyeux anniversaire, continue de l'être, tu es forte, tu es assise pour le Seigneur et il t'utilise puissamment. Que davantage nous voyons encore des années où tu seras toujours dans ce challenge au jour le jour. Joyeux et après nous allons danser. J'avais choisi 3 personnes, 3 personnes. Anyway, 1 minute. Ok, on prie. On prie après. Non, vous allez dans le moment là, nous allons continuer jusqu'à la fin. Amen, amen. Puis, je vais encore renouveler mes vœux pour maman. Maman, joyeux anniversaire. Moi-même, si je vais prendre la parole pour raconter ma part d'histoire, je ne crois pas que nous allons quitter ici. Parce que... Laisse tomber. Parce qu'on a fait très long chemin comme ça. Donc, je vais en un seul mot dire joyeux anniversaire. Amen. Et le reste, nous allons prier, nous rendons grâce à Dieu pour tout un chacun de nous.
Nous vous disons merci pour votre indulgence, pour ce que vous avez bien voulu accepter encore ces moments pour que nous puissions célébrer la vie de notre maman. Nous allons prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur et continuer à voir avec la fête. Nous prions. On se met debout. Nous trouvons les mains. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce service que tu as rendu possible. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir été avec chacun de nous pendant que nous étions en train d'écouter ton message. Merci, Seigneur, pour les bénédictions, Seigneur, que tu nous as accordées. Merci encore, Seigneur, pour la vie de notre maman que nous célébrons encore aujourd'hui. Merci, oh Dieu, pour ce que tu fais dans sa vie. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire, Seigneur, avec elle. Seigneur, nous te recommandons chacun de nous, afin que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir toujours mémoriser, Seigneur, toutes les paroles que tu nous as enseignées ce matin, à savoir la parole créatrice, la parole qui transforme. Nous te prions, ô roi des rois, afin que tu nous donnes de mettre cela en pratique dans notre vie, tout au long de cette semaine et tout le restant de notre vie. Nous te prions, ô Dieu, pour cette semaine qui commence, afin que, Seigneur, tout ce que le diable a déjà proclamé contre cette semaine soit voué à l'échec dans le spirituel comme dans le physique, au nom de Jésus. Que toute arme de l'ennemi forgée contre un membre de CDC soit vouée à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Et que toute langue qui s'élève en jugement contre nous soit condamnée dans le spirituel comme dans le physique, au nom puissant de Jésus. Nous voulons sceller, Seigneur, cette semaine dans le sang de Jésus. Nous voulons également sceller, Seigneur, le nouveau mois qui commence dans le sang de Jésus. Et nous voulons te prier, au roi des rois, que, Seigneur, tu accomplisses ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, en ce jour, en ce nouveau mois qui arrive. Père, nous te recommandons également les moments de jeûne, afin que, Seigneur, tu nous donnes, que tu nous soutiennes pendant ces moments, et que, Seigneur, tu bénisses chacun de nous. Seigneur, que les sujets de prière, au roi des rois, que chacun a élevé au devant de toi, tu daignes l'exaucer. Seigneur, nous prions également pour ceux qui sont malades, afin que, Seigneur, tu les visites, Seigneur, sur leur lit. Seigneur, nous prions, au Dieu, pour les bien-aimés qui n'ont pas été avec nous, afin que, Seigneur, tu les soutiennes, et que, Seigneur, tu leur donnes prochainement de venir pour qu'ensemble, nous puissions te louer et te glorifier. Père, laisse ton peuple aller en paix, bénis chacun de nous, bénis nos familles. Seigneur, nous te recommandons également notre chemin retour. Veille sur nous, Seigneur, veille sur les volants de nos voitures pendant que nous serons en train de retourner. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus et le peuple de Dieu.